mais c'est vrai que je vois entre 1000 et 1200 films par an. Donc, alors les gens disent mais ça fait tant par jour. Oui, mais sauf qu'il y a des périodes où je vais dans les festivals ou dans les marchés comme Berlin, comme Busan ou comme l'American Film Market ou Cannes, où là je vois 6-7 films tous les jours pendant un certain nombre de temps. Ensuite je vois des films à Paris tout le temps. Là vous verriez dans ma chambre, j'ai un DVD, je vois des films aussi. Donc mon premier travail c'est de voir beaucoup de films. À travers cette vision, je fais un premier choix qui consiste à mettre de côté des films, à les retenir. Après, on attend de voir pays par pays si on voit d'autres films mieux que ceux que nous avons retenus. On a aussi évidemment une surveillance, je dirais, bibliothécaire, c'est-à-dire qu'on a notamment Jérôme Lasserre qui travaille avec moi, qui regarde quels sont les projets, quels sont les films qui sont en train de se faire, à quel niveau ils en sont, post-production, pré-production et ainsi de suite. En fait, on piste comme des chasseurs les films, et moi, à l'intérieur des films qu'on piste, je piste les grands films, les bons films, je piste l'image, l'urgence du cinéma. Ça, c'est le travail le plus important. Ensuite, je participe évidemment avec Mélita Fessal et Nourdine à la mise en place de la ligne éditoriale du président de la Fondation sur les jurys, les hommages, les personnalités qui viennent faire des leçons de cinéma et sur toutes ces choses-là, sur la ligne éditoriale du festival. D'abord parce que je crois qu'il y a à l'intérieur des films et à l'intérieur de l'art en général, une vérité très importante qui est la vérité des artistes. Je crois qu'il y a chez Dostoïevski la vérité du XVIIIe siècle, il y a chez Victor Hugo la vérité du XIXe, et je crois qu'il y a dans le cinéma d'aujourd'hui la vérité du monde d'aujourd'hui. Donc voir beaucoup de films, être dans cela, c'est être au cœur du monde, au cœur des préoccupations, et ça me convient bien. Personnellement, et je ne m'en lasse jamais. Vous voyez, ça fait 30 ans que je travaille dans le cinéma, et la seule chose dont je ne me lasse pas, c'est bien de voir des films, parce qu'il y a toujours une surprise, il y a toujours une émotion, c'est une nouveauté. C'est comme de rencontrer des gens. On ne se lasse pas de rencontrer des gens, car les gens peuvent être riches et passionnants. Eh bien, les films, c'est la même chose. On a cette rencontre comme ça avec des auteurs, avec des cinéastes. J'étais cinéphile la première partie de ma vie, exactement, mais il faut savoir que les gens de ma génération, être cinéphile, c'est facile, parce qu'on avait que ça. On allait au cinéma, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de DVD, il n'y avait même pas de cassette vidéo à l'époque. Donc notre loisir, qui était financièrement accessible, c'était le cinéma. On n'avait pas les moyens d'aller au théâtre, les concerts, on en faisait de temps en temps, donc c'était la musique et le cinéma. Et nous allions régulièrement au cinéma. Donc ma cinéphilie, je l'ai forgée comme ça. On allait à la cinémathèque et toutes ces choses-là. Alors d'abord, si vous voulez, je crois que comme tous les cinéphiles, le cinéma asiatique, avec notamment Ozu, Mitsuguchi ou Kurosawa, et puis après la Corée, Im Kwon-taek, Park Chan-wook, mais surtout les anciens, je parle de Ozu, Mitsuguchi, ça nous a marqué, parce que c'était une grammaire cinématographique extrêmement particulière, extrêmement rare. Pour beaucoup d'entre nous, Ozu est un des plus grands cinéastes au monde. Donc l'Asie a toujours été très présente chez les cinéphiles. Après, il y a eu des courants, des époques, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une liberté dans le cinéma asiatique, une liberté de la narration, une liberté du jeu, une liberté de la mise en scène, une liberté vis-à-vis de certains tabous, comme notamment la violence, qui est extrêmement rare à trouver dans le cinéma d'aujourd'hui. Et donc, c'est vrai aussi que c'est un cinéma très exigeant, très difficile, qui n'est pas reconnu comme il devrait. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, dans tous les pays du monde, il n'y a que 2 cinémas reconnus, c'est le cinéma national et le cinéma américain. Vous allez en Italie, c'est le cinéma italien, le cinéma américain. En France, c'est le cinéma français, le cinéma américain, avec un petit pourcentage du cinéma mondial qui est montré. Vous allez en Angleterre, vous aurez le cinéma anglais, le cinéma américain. En Espagne, voilà, il n'y a pas d'interpénétration. Le seul pays qui a vraiment réussi à se répandre dans le monde entier, c'est l'Amérique, parce qu'il y a une vraie volonté derrière de transmettre la culture, voire même d'imposer la culture américaine à travers son cinéma. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est pas le concept, c'est que les autres festivals dont je m'occupe, dont vous avez parlé, sont des thématiques. La thématique du festival de Marrakech est très claire, c'est un festival international. Qui n'a pas une thématique particulière sur un genre de film ou une nationalité. C'est un festival international comme la France à Cannes, l'Italie à Venise et l'Allemagne à Berlin. Et bien de la même manière, le Maroc
à Marrakech. C'est donc un concept qui n'a pas bougé depuis le début en fait, qui est la volonté d'être un grand pays de cinéma avec une exigence artistique. Et cette exigence artistique se traduit dans le choix des films, dans le choix des jurés, se traduit dans les sections, dans les cinématographies hommagées, dans les hommages, dans les leçons de cinéma. Et cette année, la nouveauté avec Cinécole, c'est-à-dire encourager les jeunes cinéastes marocains en dotant une compétition de court-métrage, de premier court-métrage d'école, d'un prix pour faire le second. Voilà, c'est un concept d'exigence du cinéma. Oui, mais si vous regardez les années précédentes, il y a toujours eu beaucoup de premiers films. Ce n'est pas une volonté absolue. Mais vous savez, quand Orson Welles faisait son premier film, ça s'appelait Citizen Kane. Et si vous regardez les grands cinéastes, vous verrez que très souvent leurs premiers films sont extrêmement importants. Coppola avait 29 ans quand il faisait Le Parrain. Ce n'était pas son premier film, mais il avait 29 ans. C'est-à-dire qu'il y a dans les premiers films, ou les seconds, souvent une urgence de cinéma, une envie de cinéma. Le cinéma est un art vivant. Et très souvent, il y a une énergie dans les premiers films qu'on ne trouve pas toujours après. D'ailleurs, souvent, il y a des premiers films très intéressants et les seconds le sont moins. Voilà. Mais en même temps, il y a un film russe en compétition, par exemple, qui est un 6e film. Qui ça intéresse de savoir que c'est un premier ou un 5e? La vérité, moi, quand je vois un film, je ne regarde pas si c'est un premier ou un 5e. Après, si j'aime le film, si je le trouve intéressant, je me dis, tiens, qui l'a fait? Ou des fois je sais qui l'a fait avant, mais ce n'est pas une priorité que ce soit un premier. C'est simplement que Marrakech, on ne va pas mettre en compétition les gens qui sont en compétition à Cannes, à Venise ou à Berlin. Chacun son rôle. Nous, notre rôle, c'est l'accompagnement, la découverte de talents à travers l'exigence de l'objet d'art, de l'objet cinématographique qui est le film. Déjà, le titre même de leçon de cinéma implique un magistère. Et donc un magistère, c'est des gens qui peuvent donner une leçon de cinéma. Donc c'est quand même réservé à des gens dont le talent est reconnu mondialement. Donc, alors après, nous choisissons en fonction des personnes, en fonction de leur temps aussi, mais en fonction d'un échiquier international. C'est-à-dire que c'est vrai que cette année, par exemple, nous voulions Francis Ford Coppola, les frères Dardenne et Lee Chang-dong parce que nous avons l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Si vous voulez, sur les cinéastes qui ont eu 2 fois la Palme d'Or, il y en a 5 ou 6 sur les 60 ans. Bah, sur ces 5 ou 6, il y en a 2 qui sont là, c'est les frères Dardenne et Coppola. Quant à Lee Chang-dong, qui a déjà été primé à Cannes, notamment avec Poétrie cette année, le prix du scénario, c'est évident que c'est un immense cinéaste. Et en plus, il a été ministre de la Culture, donc il a une vision du cinéma, avec une vision culturelle et artistique. Le choix se fait de manière équilibrée. L'année dernière, par exemple, quelqu'un comme Jim Jarmusch, si vous lui proposez un hommage, il ne viendra pas. Il n'a pas envie d'être hommagé. Par contre, si vous lui proposez d'enseigner le cinéma, oui. Il y a beaucoup de gens qui ont cette générosité, cette humilité, qui viennent pour enseigner le cinéma. Coppola, il est venu pour enseigner le cinéma. Et c'est vers ça que nous allons de plus en plus nous appuyer. Alors, il y a 2 choses. Il y a d'abord le regard des autres qui est très important. Il n'y a pas d'art sans regard. Le cinéma n'existerait pas s'il n'était pas vu. Les festivals n'existeraient pas s'ils n'étaient pas vus et vécus. Donc il y a les 2 choses qui nous servent de test. Le vécu des gens qui nous est raconté. Le vécu des gens qui est raconté par la presse, le vécu des journalistes, le vécu des professionnels, le vécu des gens que nous avons invités, qui vont devenir nos ambassadeurs, et puis ce qui est vu, les images dans le monde, les articles de presse, le palmarès, c'est tous ces regards de tous ces publics qui sont présents à Marrakech qui font que nous savons si l'édition est beaucoup réussi, un peu réussi, pas très réussi, et que nous voyons aussi là où nous pouvons nous améliorer, car nous avons la volonté de bien faire, de progresser, de se remettre en question, d'évoluer, de travailler. Nous n'en sommes qu'à la 10e édition, même si c'est mieux que la 4e ou que la 5e, mais nous avons encore une marge et un temps de progression assez important, d'autant plus que nous nous remettons en question tout le temps et que nous avons comme unique et seule volonté de faire le mieux possible à travers l'exigence du cinéma que nous avons. Le lendemain du festival, on commence à travailler dessus parce que d'abord, il y a une réunion de débriefing où on parle de ce qui s'est passé, de la 10e édition, de comment on envisage la 11e, quel pays va être hommagé. Donc il y a une première réunion avec le président de la fondation où on parle de tout ça. Et puis ensuite, on part chacun dans son coin, Mélita, Faisal, Nourdine, Jalil, enfin tous les gens pour préparer cette édition-là. Mais vous savez, quand vous me parliez tout à l'heure du rêve de cinéphile, ça c'est la partie
la plus agréable de mon travail. Après, il y a une partie difficile qui est l'organisation du festival, proprement dit, parce que l'organisation ne peut pas être déconnectée de l'artistique. Parce que quand vous faites venir des gens, quand vous faites venir des films, quand vous programmez des films, vous devez être en phase avec la manière dont ça se passe. Donc on ne peut pas être totalement étranger à l'organisation. Il y a toutes des équipes qui la font, la Fondation organise le festival, mais c'est normal qu'on ait un regard. Si vous voulez, à Cannes, le festival il est entièrement financé par l'État. Thierry Frémaux est le directeur artistique, délégué général, il a aussi un regard sur l'organisation. Écoutez, l'idée du président de la Fondation de Cinécole est une idée brillante. Et je trouve que c'est une idée qu'il faut faire progresser, pérenniser et continuer à faire ce que nous avons fait, parce que le cinéma est un art majeur, mais toujours fragile. Et donc, si ce festival dure, si ce festival est unique au monde, c'est parce qu'il a cette exigence du film, cette exigence du cinéma, cet équilibre entre vedette, film et avenir, et qu'il faut maintenir cet équilibre. Mon souhait pour l'avenir, c'est de maintenir cet équilibre en renforçant les grandes tendances.